Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. La délégation ministérielle pour l'ouverture des travaux de l'atelier de formation de ces derniers sur la continuité pédagogique en situation d'urgence. La préfète du département de Tillabéri a salué la tenue de cette rencontre d'une si grande importance dans la capitale du fleuve. Grande fut aussi la joie du premier responsable de la région, le gouverneur Maïna Boukar, qui a apprécié l'initiative de ce renforcement des capacités à quelques semaines de la tenue des examens de fin d'année. Au-delà de nombreuses mesures prises pour assurer la continuité pédagogique dans ces zones de crise, depuis le forum en termes de réouverture ou de relocalisation d'écoles, de sécurisation de sites et de mobilisation communautaire, il s'avère nécessaire de procéder aussi à un renforcement des capacités des acteurs chargés de gérer cette crise. L'atelier de ce matin rentre dans ce cadre. Il s'agit d'une formation des encadreurs pédagogiques de la région de Tillabéri sur l'éducation en situation d'urgence. La tenue du forum de novembre 2023 est une suite logique de cet atelier de formation, dira la ministre en charge de l'éducation nationale. Les engagements pris par les différents acteurs à l'occasion visaient le retour à l'école de 10 259 élèves, dont 4 808 filles. L'opérationnalisation de ces engagements nous a permis d'aller au-delà des effectifs prévus, car ce sont au total 12 453 élèves, dont 5 996 filles, qui ont repris le chemin de l'école. Cette évolution positive de la situation résulte de la détermination des plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, et le Premier ministre, son Excellence, M. Lamine Zen Ali Mahaman, les membres du CNSP et du gouvernement. La présente formation abordera des thématiques d'une importance capitale, notamment l'appui psychosocial aux élèves et à leurs enseignants, le plan de réduction des risques et la stratégie de remédiation pédagogique en situation d'urgence. Dr Elisabeth Chérif a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui veillent de nuit comme de jour afin que ces braves enseignants et élèves jouissent de leurs droits à l'éducation dans des conditions souvent très difficiles. Ce fut aussi l'occasion pour elle d'encourager le gouverneur Maïna Boukar et son équipe qui ne cessent de déployer d'énormes efforts pour répondre aux attentes et sollicitations des... Rendez-vous était donné la soirée pour une réception offerte par le syndicat national des travailleurs du secteur des communications, des télécommunications, des télécoms et de l'économie numérique au Niger, SINAT Télécom Niger. Une réception agrémentée par des allocutions comme il fallait s'y attendre en ce jour consacré à la célébration des acquis des travailleurs, à la distinction du personnel pour s'être démarqué positivement à bien d'égards, mais aussi et surtout au bilan de la lutte des travailleurs pour la reconnaissance de leurs droits. Notre secteur, en plein essor, joue un rôle crucial dans le développement économique et social de notre pays. Les contributions constantes des travailleurs de nos différentes sociétés font qu'elles figurent parmi les 10 sociétés qui contribuent le plus sur le plan fiscal et dans l'économie du pays. Cependant, malgré cette importante contribution, nous travailleurs sommes confrontés à un certain nombre de défis majeurs qui entravent notre contribution optimale au développement du pays. Les responsables des différentes sociétés Zamani Télécom, Move, Africa Niger et Canal Plus se sont exprimés. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, après avoir prêté une oreille attentive aux différents intervenants, a comme toujours clairement affiché son engagement, sa disponibilité à échanger et travailler avec les acteurs pour relever les défis du secteur. Vous occupez une place de choix de l'économie du Niger. Personne n'a intérêt à disloquer notre économie. Nous avons des textes à respecter, nous avons une économie à protéger. C'est ça la gestion. Si une société tombe, c'est l'économie qui est déchirée. On est conscient de cela. Quel que soit le niveau
d'une société télécom ou autre. Dan uwa kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa da zarar mun daura za ka ganshi akai. Mun gode. C'est ça le plus important. Il faut d'abord sécuriser votre société, votre entreprise, pour espérer avoir mieux. C'est la responsabilité des travailleurs, des syndicats, de faire en sorte que leur société vive d'abord, tout de suite ou après, espérer des revenus supplémentaires. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a également mis un accent sur la qualité des services et leur sécurisation, ainsi que le travail dans la responsabilité, gage de bons résultats. On notait la présence de plusieurs leaders de la communauté musulmane de Zender. Durant 6 mois, des fidèles musulmans vont se retrouver à la grande mosquée sous la houlette de Aboubakar Oumarou Sanda pour des séances de lecture intégrale du noble Coran, ainsi que des invocations de jour comme de nuit, les jeudis et vendredis, pour que la paix, la cohésion sociale, l'unité et la sécurité règnent sur notre chère patrie. Au seuil de l'hivernage, les oulémas ont également imploré la clémence du Très-Haut pour qu'il gratifie le Niger d'une bonne pluviométrie, une très bonne campagne agricole et qu'il guide les pas des nouvelles autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général Abdraman Tchani. Selon le sultan et Serke Mousselmi, la lecture du livre saint est la solution à tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur cette terre. C'est pourquoi Aboubakar Oumarou Sanda a profité de l'occasion pour inviter les fidèles musulmans à poursuivre ces invocations dans le contexte particulièrement difficile de notre pays. À la fin, une fatia a été dite, des bénédictions qui doivent contribuer à faire avancer le processus de refondation de l'État du Niger, enclenché depuis le 26 juillet 2023. La célèbre mosquée de Tchintaouda, c'est dans la commune rurale d'Ifrouane, région d'Agadez, a servi de cadre à la lecture collective des Saint-Coran, Fatia, invocation et zikr pour la paix et la quiétude sociale pour notre pays. Plusieurs grandes figures religieuses et chefs coutumiers se sont retrouvés une fois de plus dans cette vieille mosquée pour solliciter la clémence et la protection d'Allah le Tout-Puissant en faveur du Niger. Le préfet du département d'Ifrouane, le commandant Amadou Hassan, s'est rendu sur les lieux pour transmettre aux éléments venus des contrées lointaines de la région d'Agadez et même au-delà les salutations, les encouragements et les remerciements du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdelrahman Tchani et du premier ministre Ali Lamine Mohamed Zen afin de continuer cette initiative. Nous avons profité pour le demander, pour leur déplacement dans différentes mosquées, de continuer à prier pour le pays, pour la paix. D'abord pour qu'Allah, subhanallah, wa ta'ala, assiste notre autorité, il protège nos autorités, il protège notre pays, le peuple et son peuple, il protège nos FDS, surtout beaucoup plus de victoires dans toutes nos opérations, dans toutes nos missions. Ces rassemblements religieux est une vieille tradition d'Al-Lahir, exécutée par d'éminents érudits pour que la paix règne. Rappelons tout d'abord que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé à travers un communiqué publié le 12 septembre 2023 l'interdiction des ventes au-delà de 2 bidons de 25 litres de carburant dans les stations-service de la capitale et dans les différentes zones d'opération militaire. C'est pour interpeller les gérants des stations-service d'Ottawa sur la mise en œuvre effective de cette décision que la présente réunion a été initiée. On constate malheureusement que ces instructions ne sont pas du tout observées et que ça risque de nous créer des problèmes de part et d'autre. Du côté du nord, c'est toujours la fraude du carburant. Du côté du sud, aujourd'hui, avec la rupture du carburant au Nigeria, c'est encore la fraude ou les trafics. Vous êtes au nombre de 17. C'est pour vous dire, au nom du gouverneur de la région, attirer votre attention. Parce qu'il y va de la sécurité de notre pays. Du mois de février au mois d'avril 2024, la consommation de carburant a triplé selon les statistiques de la SONIDEP. En février, nous avons une sortie de 789 700 litres. En mars, on a 795 488 litres. Et on constate maintenant en avril une sortie de 2 646
780 litres. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat, le directeur régional de la police nationale, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional du pétrole d'Ottawa ont chacun intervenu pour rappeler les conséquences qui peuvent découler du non-respect de la décision du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.